Comment lutter contre la déprime saisonnière? Si toi aussi, arrivé au mois de novembre, t'as envie de te mettre dans ton plaid comme ça, de plus sortir de chez toi, de regarder des vidéos de chats mignons et de manger du chocolat, t'es au bon endroit. Je m'appelle Aurore, j'accompagne les femmes à prendre soin d'elles pour un épanouissement de leur tête, de leur corps et de leur cœur. Si tu as envie d'aller plus loin dans ton cheminement, si tu as envie de suivre mes actualités, tu peux en fait t'inscrire juste à droite ou en dessous pour télécharger un guide pour prendre soin de soi. Tu auras plein de rituels en fait jour par jour pour intégrer du bien-être dans ton quotidien. Aujourd'hui, je vais te partager des astuces, des trucs et des astuces pour traverser l'hiver avec plus de douceur et de sérénité. Il faut savoir que en hiver, on a une énergie qui est complètement différente, hein. Peut-être que tu l'as déjà remarqué, on est souvent plus fatigué, il y a moins de lumière, ce qui fait qu'en fait l'hormone du sommeil elle arrive plus tôt et en fait on a moins d'entrain. Il y a aussi souvent le temps, le ciel qui peut être bas, un manque de luminosité qui fait que pareil on va sécréter moins de vitamine D. Peut-être envie de manger aussi chez certains de tempérament, hein. C'est pas pour rien que c'est la saison des raclettes et du fromage. On a envie de réconfort. Donc pourquoi? En fait on est en énergie kapha, comme on dit en Ayurveda. C'est l'énergie en fait qui est mêlée à l'eau et la terre au niveau des énergies. Et du coup qui va, pour certains tempéraments, en fait apporter de la lourdeur dans le corps. Donc avec les symptômes que j'ai pu évoquer juste auparavant. Il y a aussi d'autres facteurs environnementaux. En effet, il y a beaucoup moins de lumière. Surtout ici, hein, moi je suis de Lille, il y a des nuages. Donc on n'a pas beaucoup de lumière. Donc en fait, le corps il se dit tiens, en fait, c'est encore la nuit. Peut-être que c'est pas encore l'heure de se réveiller, de se mettre en mouvement. Et si, en fait. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas l'envie et la motivation pour se bouger. C'est important de respecter son rythme, mais en effet, on ne peut pas être toujours dans ce mood-là de lourdeur. Cette lourdeur, elle se manifeste souvent, bizarre, hein, dans le haut du corps. Donc c'est les maladies d'hiver en fait. Donc il faut savoir que toute la partie haut du corps, c'est une partie qui est plus sensible à cette période-là, parce qu'elle est aussi, c'est la partie kapha du corps. Donc là je vous ai parlé du kapha dans l'environnement, mais c'est aussi le cas dans notre corps. Et c'est vrai que souvent, en fonction des tempéraments, il y a des personnes qui vont être plus souvent prises au niveau des bronches, au niveau de la gorge et au niveau de la sphère ORL. Donc comment faire pour sortir un peu de cette lourdeur, de cette léthargie, tout en étant doux avec soi-même? Alors quelque chose qui peut paraître très simple, c'est de remettre du mouvement. En fait, de se forcer peut-être un petit temps par jour de prendre les escaliers, de s'aérer, de sortir. C'est vrai que souvent quand il fait froid, on se dit ah non mais je vais rester à la maison. Mais en fait c'est vrai que là aujourd'hui nous, on vit dans une société, on est ultra confort, où le corps il a plus l'habitude finalement des températures basses. Donc ça peut être très intéressant de faire une petite marche après avoir mangé, juste pour justement se redonner un petit peu de vivacité au niveau de l'esprit et donner comme un petit coup de fouet. Donc ça peut passer par là. Ça peut aussi passer par le fait de s'octroyer des moments pour soi. C'est très très important. C'est vrai qu'on est dans une période quand même plus d'introspection, de s'octroyer des moments pour soi, de se prendre des bains chauds, en fait d'apporter de la chaleur au corps qui en a besoin. Donc ça peut être par des bains chauds, par des saunas, par des hammams. Donc c'est des moments parfaits pour faire ça. Aussi pour le massage. Donc il faut savoir que le massage il va diminuer le taux de cortisol dans le corps, hein. Souvent c'est l'hormone qui est générée quand il y a trop de stress. Donc quand il y a du stress, la cortisol est générée, donc c'est bien sur du long terme, enfin sur du court terme parce que ça aide à fuir, mais sur du long terme ça peut être très mauvais pour le corps. Donc tout ce que je vous ai évoqué avant, ça va stimuler en fait l'hormone du bonheur et l'hormone de la joie, la sérotonine. Donc il faut pas hésiter, on en abuse du coup à s'octroyer des moments de douceur, à s'octroyer aussi des moments en famille, une sorte de convivialité, de chaleur humaine. Donc ça c'est aussi essentiel. On peut apporter aussi de la chaleur via sa maison, via son environnement. On peut allumer des bougies, on peut... là c'était la chandeleur, donc c'était une bolle qu'on peut faire des crêpes. Ça symbolise aussi la lumière, le soleil qui va revenir. On peut également diffuser de la bonne humeur et de la joie en diffusant des huiles essentielles, notamment au niveau des agrumes. Je pense à l'orange, la bergamote, le petit grain bigarade qui est parfait aussi pour les petits coups de déprime
Pour sortir de cette lourdeur aussi, je vous invite à éviter de trop dormir. C'est vrai que le fait d'avoir moins de lumière, en fait le corps il pense qu'il est en sommeil, mais on a besoin en fait d'une certaine régularité, donc peut-être se coucher un peu plus tôt le soir et le matin ne pas traîner trop dans le lit pour justement éviter d'être dans une léthargie au niveau de la journée. Il faut savoir qu'au plus on se lève tard, au plus on va être dans des heures en fait où on va avoir du mal à se mettre en action. Après au niveau alimentaire et au niveau plantes, ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre des épices dans votre alimentation. Alors tout dépend de votre tempérament, mais c'est vrai que l'hiver souvent on va amener du thym, on va amener de la cannelle, on va amener en fait des épices qui vont réchauffer. Donc ça peut être bien à l'intégrer dans vos plats, Après vous pouvez faire aussi des infusions de plantes. Donc vous pouvez mettre justement un peu pour booster les défenses immunitaires, pour vous faire du bien. Vous pouvez mettre du thym, vous pouvez mettre du laurier noble aussi pour en cas d'encombrement et de troubles ORL justement. Vous pouvez aussi infuser du romarin. Donc c'est en fait tous des petits rituels, les boissons chaudes qui vont faire énormément de bien et qui vont aider aussi le corps à éliminer les toxines et à se drainer. Je vais parler des épices, mais dans l'assiette aussi de manger des choses qui sont riches en vitalité, donc des légumes, des produits frais. Prenez plaisir peut-être à cuisiner, à faire quelque chose qui vous fait du bien au corps. Bon, l'hiver, ça peut être aussi une période où on se sent plus triste. Justement le fait qu'il y ait moins de lumière aussi. Donc ça c'est quelque chose en fait qu'il faut faire toute l'année, mais qui est d'autant plus important quand c'est l'hiver, c'est d'accueillir ses émotions et de les laisser passer. Donc si vous ressentez de la tristesse, c'est ok, octroyez-vous du temps, faites-vous vraiment un cocon, une bulle, un espace pour vous. Donc si vous êtes en famille, tout ça, de vous créer vraiment un moment, je sais pas, même si c'est 10 minutes, mais dans votre salle de bain, enfin bref, dans une pièce où vous pouvez être tranquille pour justement extérioriser ce que vous avez extériorisé. Moi ce que j'aime bien faire et ce que je partage souvent aussi dans mes accompagnements, c'est d'écrire tout simplement. C'est quelque chose que je faisais très très peu, mais qui je trouve qui aide vraiment à décharger le mental, parce qu'on a souvent beaucoup de choses dans la tête. Donc ça peut être vraiment en fait s'instaurer ces rituels qui se font du bien. Et je trouve que la période hivernale c'est vraiment un super moment pour faire ça, parce que souvent on est un peu plus on est dans une énergie un peu plus cocooning, plus chez soi. C'est important aussi de laisser circuler tout ça, et faut savoir que en effet le fait d'extérioriser, de poser les choses et de s'octroyer ce moment-là, c'est quelque chose aussi qui va faire que vous n'allez pas le traîner des semaines ou des mois. Une dernière chose que je voulais vous partager aussi, c'était par rapport justement à la lumière et à la luminothérapie. Donc vous pouvez, si vous avez, je sais pas si vous voyez, mais c'est des lampes, faire en fait aussi un rituel avec de la luminothérapie pour en fait un peu feinter le cerveau, feinter l'organisme en se disant oui, il y a de la lumière, donc redonner une certaine énergie. Donc c'est possible de faire comme ça. C'est aussi vivement conseillé en période hivernale de prendre de la vitamine D3. Donc je vous invite vraiment à vous complémenter, à prendre sous forme de gouttes d'huile la vitamine D3 associée pourquoi pas avec du zinc qui va aussi avoir une action au niveau du système immunitaire. Donc ça c'est vraiment un rituel. Je suis pas pour forcément les compléments alimentaires. C'est bien quand ça complémente, ça fait pas tout. Mais là c'est vrai que pour l'hiver, un hiver qui dure, et surtout dans les pays du Nord, en Europe en général, où il manque de lumière, c'est vraiment un rituel à mettre en place l'hiver, en fait, tous les hivers. J'espère que les conseils que je vous aurai communiqués ici vous aideront à passer un hiver plus cocooning, plus doux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me partager vos impressions et peut-être vos rituels aussi en commentaire. À très vite!